C'est-à-dire que ma mère était une excellente musicienne et je pense que c'est finalement elle qui m'a inspiré, qui m'a amené à devenir musicien moi-même. Alors Sting, vous avez vendu plus de 100 millions d'albums dans le monde depuis le début de votre carrière. Parfois on dit Sting vend moins. En fait, votre avant-dernier album s'est vendu à 7 millions d'exemplaires et Sacred Love en est à 6 millions pour le moment. Ça va? Not bad. Ça va. Ça va. C'est supportable. Ça va bien. C'est mieux que Danny Briand. J'ai perdu la... Ah oui, je le reconnais. Bon, c'est vrai, Sting, vous n'avez pas eu de numéro 1 single depuis longtemps, mais les albums se vendent bien, quoi. Les albums se vendent très bien, en effet. Et moi, je fais surtout des albums. Ouais. Alors vous dites peut-être qu'un jour mes disques ne trouveront plus leur public. Ça peut arriver. Vous y pensez? Ça vous inquiète? Non, ça ne m'inquiète pas. C'est-à-dire que moi, je fais une musique qui vient du cœur. Alors, si les gens la comprennent, c'est très bien. Sinon, je continuerai à faire la même musique. Ouais. Vous ne reformerez pas Police si ça ne marche pas? Non. 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 Alors, vous avez dit qu'à l'occasion du Rock and Roll Hall of Fame, vous avez reformé Police et vous dites j'ai retrouvé finalement une ambiance pas géniale du tout. Disons que c'était un peu précoce, un peu prématuré. Ça ne fait que 20 ans que le groupe s'est démantelé. Il faut un peu plus de temps pour redevenir sentimental, commencer à être nostalgique, disons. Peut-être dans 10 ans. Mais c'est vrai que Police n'a pas été une aventure très sentimentale, très romantique. C'était assez dur à l'intérieur du groupe, les rapports entre vous, non? C'était dur. On s'aimait, tous les uns les autres, mais c'était comme un mariage sans sexe, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois, c'est terrible. Alors, aujourd'hui, vous êtes très riche et très célèbre, mais vous dites quand même, je ferai ce boulot, même si c'était pour rien, même si j'étais pas payé. Bien sûr. Quand on est riche, on s'en fout après. Oui, c'est un peu vrai, c'est un peu vrai, oui. Et puis, de toute façon, je continuerai à faire ça. Je chanterai même pour les chats s'il le fallait. Je ne peux pas m'empêcher de chanter. Il faut que je chante. Vous avez toujours la flamme, quoi. Tout à fait. J'ai cette flamme en moi. Alors, désormais, on sait d'où vient cette flamme, puisque vous publiez, Sting, chez Robert Laffont, un livre qui s'appelle Broken Music, qui raconte les 25 premières années de votre vie. Le livre commence en 1987. Vous êtes à Rio de Janeiro. Et vous assistez à un office religieux dans une église perdue dans la jungle qui enserre la ville. Et vous participez à un rite basé sur l'absorption d'une plante psychotrope qui s'appelle l'ayahuasca. C'est un liquide sacré, une potion magique dont la molécule est comparable à la sérotonine. Au moment de boire ce liquide brun, épais comme ça, que vous comparez à l'huile de vidange, vous dites « Ma femme et moi, nous échangeons un regard désespéré, un regard de deux amants qui s'apprêtent à sauter ensemble d'une falaise. » C'est gonflé quand même de prendre ça comme ça, non? Vous n'aviez pas peur des conséquences, des séquelles que ça pouvait avoir sur votre esprit? J'étais assez intrigué par ce rituel. Et c'est un petit peu comme une expérience de quasi-mort. Les near-death experiences, on se rappelle toute sa vie en un éclair, ou disons en 4 ou 5 heures, disons que tout vous repasse dans la tête, et puis on s'interroge psychologiquement sur les raisons de ce que l'on est. Donc c'est une expérience extrêmement profonde, très sérieuse, je dois dire, mais en même temps, je ne la regrette pas. Ouais. Alors, ce jour-là, vous êtes à quelques jours de donner le plus grand concert de votre carrière solo. 200 000 personnes vous attendent au stade de Maracanã à Rio de Janeiro. Vous venez de perdre vos parents. Et l'ingestion de cette plante de l'âme, comme vous l'appelez, provoque chez vous un véritable séisme intérieur. Au départ, vous revivez une vie antérieure et vous vous retrouvez soldat en 1916 dans la bataille de la Somme. Mais vous n'avez pas eu de grand-père qui soit mort là-bas, vous n'avez pas eu de proche qui ait vécu ça.
Non, mais par contre, il y avait des gens dans mon village qui étaient morts en Belgique ou dans le nord de la France pendant la Première Guerre mondiale. Donc il y a quand même une espèce de lien psychique, je ne sais pas. Enfin, c'était un peu comme si j'étais là quand même. Ça rejoint un peu l'inconscient collectif de Carl Jung, c'est-à-dire des images qu'on aurait tous dans la tête finalement. C'est ça. C'est exactement cela. Et je pense qu'une bataille est un événement psychique formidable. Enfin, il y a 50 000 personnes qui meurent d'un seul coup, ça crée une énergie, des vibrations terribles. Ouais. Ça, c'est la première expérience que vous vivez après avoir ingéré cette plante. Ensuite, vous vivez une expérience de régression. Vous vous retrouvez dans le ventre de votre mère, et puis assis à ses pieds pendant qu'elle joue du piano. Et là, vous nous parlez de votre mère, qui est très belle, qui a des longs cheveux blonds, des yeux verts, enfin qui est une très belle femme. Vous regardez ses chaussures pointues quand elle joue du piano appuyé sur les pédales. Vous revivez votre enfance, la maison victorienne, humide, sans chauffage central. J'avais pas le choix à l'époque. Disons que c'est là que j'avais vécu, c'était mes parents. Ma vie n'était pas particulièrement heureuse lorsque j'étais enfant, mais quand j'ai écrit ce livre, j'ai appris à apprécier ce que mes parents m'ont donné, parce que c'est grâce à eux que je suis devenu ce que je suis et je leur suis reconnaissant. Donc mes deux parents sont morts aujourd'hui, mais d'une certaine façon, je les ai expliqués au monde entier, enfin j'espère. Alors, il y a un moment très difficile dans votre vie, dans votre enfance, c'est quand votre père lâche son métier pour devenir gérant d'une crèmerie. À partir de là, il va énormément travailler, pratiquement 7 jours sur 7. Et puis, il a des problèmes financiers. Et un jour, il y a une image terrible. C'est 4 hommes qui arrivent avec une blouse brune et qui emportent le piano de la maison dans une camionnette bleue. Et nous étions pauvres à l'époque. Et comme le disait Laurent maintenant, je suis peut-être riche, mais j'apprécie chaque centime que j'ai gagné et la liberté que cela m'apporte. Je ne considère pas ça comme normal parce que je sais ce que c'est que de ne pas avoir d'argent. Mais mes parents travaillaient dur, c'était des gens bien, c'était des gens honorables. Vous dites, le jour où le piano est parti, ce jour-là, j'ai vu quelque chose mourir sur les traits de ma mère. C'est-à-dire que ma mère était une excellente musicienne et je pense que c'est finalement elle qui m'a inspiré, qui m'a amené à devenir musicien moi-même. C'était une inspiration que je porte jusqu'à aujourd'hui, donc je suis encore reconnaissant. Et puis votre mère tombe amoureuse d'un employé de la crèmerie. Pour vous, ça a été un choc terrible. Il y a une scène assez forte. Un jour, vous découvrez les amants et vous dites 2 ombres derrière des carreaux opaques. Brusquement, nous sommes une famille condamnée à la mort dans un avion en chute libre. Je ne suis pas le premier enfant qui est témoin de ce genre de choses, d'infidélité conjugale. Mais pour moi, disons que cela a éclairé ma vie d'une certaine façon. Et à l'image de ma mère, je suis un romantique désespéré, je crois en l'amour romantique, et lorsque le mariage n'apporte pas cet amour romantique, eh bien, il faut le chercher ailleurs. Est-ce que ça vient de là, l'expression « tu veux le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière » Non. Votre père était quelqu'un d'assez froid, d'assez réservé, non? Qui avait du mal à vous dire qu'il vous aimait? Je crois que la plupart des gens de sa génération souffraient du même mal. C'est-à-dire qu'il était né entre les 2 guerres, dans les années 20, et la plupart des hommes avaient du mal à exprimer leur amour. Il m'aimait, certes, mais il ne pouvait pas l'exprimer. Et alors, il ne l'a dit qu'à la fin de sa vie, en fait, lorsqu'il a dit qu'il m'aimait. Ça m'a suffi, et je l'aime moi-même. Voilà, donc effectivement une enfance pas très heureuse, Sting, et vous trouvez refuge dans la musique, vous découvrez les Beatles, et là d'un seul coup vous voyez des gens finalement qui viennent de la même origine sociale que vous, parce que les Beatles à Liverpool, ils vivaient pas mieux que vous à Newcastle. Et je me suis dit, si eux ils arrivaient à conquérir le monde par la musique, et bien moi aussi je pouvais en faire autant. Ouais, là commencent vos rêves de gloire. Vous découvrez aussi à la même époque Jimi Hendrix. Oui, j'avais 15 ans quand j'ai découvert Hendrix. Il est venu dans ma ville, je l'ai vu jouer. Et j'avais jamais vu de musicien noir, figurez-vous. J'avais jamais vu quelqu'un jouer la guitare de la main gauche. J'avais jamais vu de pop star qui était en même temps un virtuose de la musique. Donc il m'a vraiment inspiré et c'est lui qui m'a poussé à essayer de l'imiter. Ouais. Voilà, alors des années après, vous décidez vous aussi de tenter votre chance dans la capitale. Vous partez pour Londres.
Vous racontez la rencontre de votre deuxième femme, qui est votre femme actuelle, Trudi Styler. Alors vous tombez amoureux d'elle, c'est love at first sight. Hein. Dès que vous la voyez, vous tombez amoureux. Elle vous apporte du thé, là, d'un seul coup, vous tombez. Et vous mettrez 3 ans avant de faire l'amour avec elle, parce que peut-être à cause de ce que vous aviez vécu dans votre enfance, vous ne vouliez pas casser le couple que vous formiez avec Francis? C'est vrai que j'avais été marié et je suis un homme d'honneur. Mais c'est vrai que je suis tombé amoureux de Trudy immédiatement. Il m'a fallu 3 ans de torture avant d'arriver à mes femmes et je me suis rendu compte qu'elle était mon partenaire pour la vie. Et qu'est-ce que tu penses des filles qui couchent la première décennie? C'est pas un peu des allumeuses? Première décennie, oui. Très sympa, je trouve. Voilà, et vous racontez, Sting, la naissance de votre premier tube. Alors vous êtes à Paris, c'est à Paris que ça a été créé. Hein. Vous êtes à Paris dans un hôtel miteux, un hôtel borgne, derrière la gare Saint-Lazare. Il y a une réception absolument crapoteuse avec une affiche de la comédie française Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac's lover was called Roxanne. En fait, la maîtresse de Cyrano de Bergerac s'appelait Roxane, rappelez-vous. Et dans la rue en bas, il y avait des prostituées. Et je trouvais que les deux choses étaient liées. Et donc j'ai écrit cette chanson triste, ce que c'est que d'être l'amant d'une femme qui travaille, qui fait le trottoir. Et je chante cette chanson tous les soirs. Voilà, et puis Police va devenir un des plus grands groupes du monde. Vous dites célèbre et riche à un point absurde. Disons que je n'y pensais pas tellement. J'étais tellement occupé à gagner de l'argent que je n'avais pas le temps même de le dépenser. Jusqu'au moment où je suis rentré de ma deuxième ou troisième tournée, j'ai vu un peu ce qu'il y avait sur mon compte en banque. Et c'était effectivement absurde. Je me suis rendu compte que je pouvais m'acheter une maison comme ça si je voulais. Et malheureusement, tu n'as pas acheté d'Eurotunnel, donc tu n'as pas perdu. Non. Heureusement. Alors un jour, vos parents meurent, vous n'assistez pas à leurs obsèques et vous dites à l'époque que c'est à cause des paparazzis. Vous dites c'est ma vie privée, je ne veux pas qu'on me photographie près de la tombe de mes parents. Et dans le livre, vous êtes parfaitement honnête. Vous dites en fait j'avais peur, tout simplement. C'est-à-dire que j'avais dit adieu à mes 2 parents et j'avais un peu reconstruit les ponts qui avaient été brûlés entre nous. Donc je pense que j'avais fait ce qu'il fallait faire, mais je n'étais pas passé par ce rite. Et c'était ça qui me gênait quand même. Et c'est la raison pour laquelle je me suis réfugié dans la jungle pour faire un autre rite. C'est un de mes regrets. Voilà, ça s'appelle Broken Music, c'est les mémoires de Sting, les 25 premières années de sa vie. Est-ce qu'il va y avoir un tome 2 ? Je ne sais pas. Ouais. C'était dur pour moi. Dur, oui. Ouais. Mais c'est bien écrit, hein, c'est bien. C'est pas juste... merci. Non, non, c'est très littéraire, on peut dire, vraiment. Bravo. Merci. Voilà. Donc Sting, il y a l'album qui s'appelle Sacred Love. Et le bouquin qui s'appelle Broken Music, ça veut dire la musique en morceaux. La broken music, c'est la musique en miettes, en pièces, quoi. C'est votre grand-mère qui vous disait ça. Elle vous disait arrête de jouer de la broken music, non? I used to play the piano very parce badly. que je jouais très mal au piano quand j'étais petit. Elle disait qu'effectivement la musique était en 1000 morceaux. Mais j'ai passé ma vie entière à essayer de recoller les morceaux de la musique, justement. J'espère y avoir réussi. Bien. Sting, est-ce que vous êtes prêt pour un Hardy View? Vous pensez à quoi en ce moment-là? Je pense à votre prochain invité. Quand vous vous regardez dans la glace le matin, vous vous dites quoi? Je vois mon père, de plus en plus. Et il te dit quoi ton père dans la glace? Je lui dis, mais je pensais que tu étais mort. Il dit, non, je suis pas mort. Vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez petit? Who did I want to look like? I wanted to look like my father. Je ressemblais à mon père, voilà. Votre plus belle histoire d'amour, c'est laquelle? The story of my wife. L'histoire de mon épouse, Trudy. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? I can hear music and I cry. Je peux entendre de la musique et pleurer comme ça. Je pleure facilement. C'est un de mes grands talents. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Un peu moins d'argent, peut-être. I wish I had your wit. J'aimerais bien avoir votre esprit. Ah, c'est gentil. Quel est le péché qui vous tente le plus?
The vice. The sin. I don't believe in vices. No, I don't believe in that. Sex. I believe in pleasure. Sex. Ouais. Sex. I love sex. No. Yeah. But it's bad. Non, non. Yeah. C'est pas vrai. Ce n'est pas propre. Qu'est-ce que vous pourriez dire de plus négatif sur vous? I don't change my mind very easily. Si votre vie était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez? Rien. Rien. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal? When they're true. L'insulte, lorsqu'elle est vraie, ça fait mal. You're not a priest, I'm not going to confess. Vous n'êtes pas un prêtre, je ne vais pas me confesser à vous. I'm looking a little bit like a priest, no? A little bit. I'm trying to. Un petit peu. I'm trying to. Que feriez-vous s'il ne vous restait que 24 heures à vivre? Make love. Faire l'amour. Sex. Non, non, mais For the whole 24 hours. Pendant 24 heures, je ferai l'amour. il a fait l'amour avec sa femme pendant 8 heures une fois. Et moi, 12 heures avec ta femme. Sting, avez-vous déjà pensé à vous suicider? Parce que quand ça va trop bien comme ça... No, no. Non, jamais. I'm enjoying my life. Non, j'aime trop la vie pour penser à ça. Ah, il est arrivé. Julio Iglesias. Julio Iglesias. Ouais, rajoute là-dedans, rajoute un peu de bizarre. Merci. Vous pouvez rallumer, hein. Ah, il y a du lourd, là, Laurent, hein. Ce soir, il y a du lourd sur le plateau. Vous avez repris une chanson de Sting. Une des plus belles chansons du monde, moi. Ouais, c'est une belle chanson, hein. Non, non, bien. Sting, vous trouvez qu'il la chante bien, votre chanson, Julio? Oh, he sings it beautifully. Il la chante merveilleusement, avec beaucoup de talent. C'est une chanson très latine, voyez-vous. Et donc, quand un vrai latin chante une chanson empreinte de latinité, c'est formidable. Vous vous connaissez bien, tous les deux? Very well. Très bien. He came to my house Il est to venu record chez moi it. pour enregistrer cette chanson. Ah oui? Yes. We made a video On a in fait my house. un film vidéo. Il a bu tout mon vin. Which I don't mind. He's a connoisseur. C'est un grand connaisseur de vin, donc il n'y a pas de problème. Et puis il m'a envoyé toute une caisse de vin en retour, donc Il c'est sait un homme vivre, très hein. gentil. Ouais, ouais. Voilà, je dois dire que Fragile, c'était pour moi une des plus belles chansons jamais écrites. Qu'il était vraiment... Tu vas te voir à Waterloo si tu vois ça. Je suis d'abord, il faut que je dise que je suis un très, très grand admirateur de Sting. Et surtout, il faut que je dise que sans doute c'est un génie de la musique. Un grand génie de la musique. Ça, je le dis avec beaucoup de... Il a composé quelques tubes, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ça, c'est l'exemple. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.